Le 18 juin prochain, nous votons sur un projet d'imposition minimale de 15% pour les grandes entreprises. Ce taux minimal a été décidé par l'OCDE afin de mettre un frein à la vive concurrence fiscale entre les pays. Nous nous réjouissons de ce taux minimal qui a été décidé par l'OCDE pour les grandes entreprises. Aujourd'hui, je discute avec Samuel Bendahan des raisons pour lesquelles ce projet ne doit pas être soutenu. Je suis Valérie Piller-Carrard, nous sommes le 27 avril et vous regardez Fil Rouge. Bonjour Samuel. Salut. Pourquoi devons-nous voter sur ce projet de loi ? Bon, c'est assez simple au fait. Il y a une modification de la Constitution. Et donc du coup, il y a un vote automatique, même si personne n'a lancé le référendum. Mais la raison principale, c'est qu'il y a eu ce grand projet au fait de l'OCDE, donc de plein de pays, qui se sont dit on se met d'accord. La concurrence fiscale internationale, où en gros les grosses entreprises ne payent presque pas d'impôts, ça ne va plus. Et il faut au moins s'assurer que toutes ces entreprises payent au moins 15%. Et donc la Suisse, comme tous les autres pays, doit choisir si elle veut ou pas mettre en œuvre cette réforme. Et maintenant, nous votons pour dire acceptons-nous la mise en œuvre qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement suisse. Très bien. Mais alors pourquoi refuser ce projet actuel qui émane des chambres fédérales ? Alors il faut très très bien comprendre une chose qui est hyper importante. C'est que cette réforme de l'OCDE, elle fonctionne comme ça. Toutes les grosses multinationales doivent payer 15%. Qu'on le veuille ou non, même si on vote non, même si on refuse ce projet, elles devront quand même payer 15%. Après, on a deux choix. Soit on ne fait pas de réforme et puis les 15% sont en fait captés ailleurs, là où la valeur est créée en fait. Soit on décide de faire un projet qui nous permet de décider où va l'argent supplémentaire qui est récolté de ces entreprises. Maintenant, on va donc voter là-dessus. Et le problème, c'est qu'en fait, le Parlement et le gouvernement ont choisi de faire un projet qui est totalement inacceptable parce que tout cet argent supplémentaire qui est récolté des entreprises, au lieu d'être donné aux gens, au lieu de faire quelque chose pour la population avec cet argent, on le redonne en fait essentiellement aux très riches et aux multinationales à travers des baisses d'impôts ou des subventions. Donc la raison pourquoi ce projet est mauvais, c'est qu'à chaque fois dans ce pays qu'on a une baisse d'impôts, on se retrouve dans une situation où on n'en fait profiter que les riches. Et à chaque fois qu'il y a de l'argent en plus, on le donne aussi qu'aux grosses multinationales et qu'aux riches. Et que pour une fois maintenant, c'est le moment de dire il faut faire quelque chose pour la population. En fait, quand on dit non, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire de réforme, on dit que notre pays, la Suisse, peut faire beaucoup mieux, surtout pour sa population. C'est vrai qu'on a pu lire que le canton de Zug, par exemple, recevrait avec ce projet 9 716 fois de plus d'argent par habitant que le canton de Genève, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ? En fait, la logique est simple. Idéalement, ce qu'on aurait voulu, au fait, dans ce projet, c'est de dire, on reçoit l'argent et on l'utilise pour des projets pour la population, qui peuvent aller des crèches aux garderies, qui peut aller à soutenir l'AVS, qui peut aller aussi pour soutenir les pays du Sud où est créée la valeur. Donc, il y a plusieurs choses qu'on aurait pu faire avec cet argent. Le choix du Parlement, ça a été tout autre. Ça a été de dire, au fait, en gros, on va rendre l'argent qui a été payé en contournant en fait cette réforme directement aux cantons qui ont ces multinationales. Et ces cantons, pour beaucoup d'entre eux, ont déjà annoncé c'est super, vu que c'est nous qui reprenons l'argent, on va le rendre directement aux multinationales à travers des mesures de subvention, à travers des baisses d'impôts généralisées. Donc le problème, il est là, c'est qu'en fait, ces multinationales, elles sont allées dans certains cantons, comme Zug, parce que c'est des cantons qui abusaient de la concurrence fiscale et qui profitaient au fait des tout petits cantons et du coup qui prenaient ces entreprises à tous les autres cantons. Le but de la réforme, c'était de dire, ça c'est un petit peu déloyal, parce que la valeur, elle est créée partout, et donc c'est juste si tout le monde touche un peu quelque chose. Ce que nous avons toujours contesté, c'est que ces recettes fiscales aillent que à certains petits cantons, ou à que quelques personnes, plutôt que d'être bien distribuées pour que toute la population peut en profiter. Alors plutôt que de donner une part à Genève et 9 600 parts à Zug, on proposait que chaque canton reçoit une part qui dépende de sa taille. À ton avis, aujourd'hui, par exemple, le canton de Zug a prévu de prendre quelques mesures. Est-ce qu'elles seront en faveur de la population ou uniquement en faveur des entreprises qui profiteront qui profitent aujourd'hui de ce taux d'impôt? En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tous les cantons qui ont beaucoup de ces multinationales, contrairement aux autres, en fait, ils sont très riches, ils ont énormément d'argent. Quand ils augmentent un tout petit peu leurs impôts, ils ont des millions supplémentaires. Donc, en fait, ils n'ont pas vraiment de besoin par rapport à leurs services publics, d'autant plus que c'est souvent des cantons qui n'ont pas des grandes infrastructures, parce qu'ils se mettent autour des villes, autour des cantons citadins, donc ils n'ont pas des universités, des hôpitaux universitaires, enfin des infrastructures qui coûtent très cher, moins de culture. Donc, ils ont peu de dépenses, énormément de recettes, parce que tous les riches sont là-bas. Et puis, en plus, on leur donnerait à eux toutes les recettes liées à l'impôt sur l'OCDE. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Puisqu'ils n'en ont pas vraiment besoin pour leur service public, puis qu'ils ne vont pas le donner aux cantons qui en ont vraiment besoin, ils vont simplement baisser encore plus leurs impôts, ce qui va accentuer la concurrence fiscale. C'est pour ça qu'en fait, si l'argent était mieux réparti dans le pays, ça permettrait de dire, oui, vous êtes
peut-être à Zug ou à Bâle-Ville, mais quelque part, tout cet argent va être utilisé pour faire de ce pays le beau pays qu'il est, financer ses infrastructures et du coup garantir en fait que ce pays reste bien dans le futur pour accueillir et des entreprises et surtout aussi des gens. Et puis que va-t-il se passer si un non sort des urnes le 18 juin prochain? Bon, techniquement, si on dit non, il ne se passe rien, parce qu'en fait, c'est une réforme qui est hyper intelligente dans sa conception, en fait. C'est une réforme qui dit, quoi qu'on fasse, les multinationales finiront par payer 15%. Alors l'idéal maintenant, c'est quoi? C'est que le Conseil fédéral écoute le peuple et puis dise on va faire quelque chose de mieux. Au lieu de faire un projet pour les multinationales et pour les très riches, on fait un projet pour les gens. Ça, ce serait l'idéal, c'est ce qu'on souhaiterait. Et donc, du coup, le Conseil fédéral reviendra avec un projet meilleur. Et ce projet-là profitera plus aux gens, pourra financer crèches et garderies, AVS, structures de transport et pourquoi pas des politiques publiques pour soutenir le pouvoir d'achat. On voit que c'est un gros problème de la population aujourd'hui. Donc ça, c'est l'idéal. Et après, on acceptera un projet qui est meilleur. L'autre possibilité serait qu'on ne fasse rien, mais on n'a pas vraiment intérêt à faire ça comme pays. Donc c'est clair que le scénario le plus probable, c'est qu'on refasse une réforme meilleure. Et puis dès qu'on l'aura adoptée, eh bien, on pourra capter cette manne. Donc il n'y a vraiment pas de dégâts, en fait, si on dit non. Il n'y a qu'un avantage. Il faut bien se rendre compte. Si on dit oui, tout l'argent sera capté par quelques-uns, quelques multinationales, et très peu ira pour les autres. Si on dit non, eh ben, la Suisse pourra prouver qu'elle sait faire mieux. Et enfin, la population, pour une fois, aura une mesure pour elle, plutôt que de subir constamment des coupes dans sa vie, dans son pouvoir d'achat, dans ses prestations. Enfin, je trouve quand même plus juste de dire, avant de couper des milliers de francs de subventions pour des familles qui ont des enfants handicapés, peut-être on peut utiliser l'argent de ces recettes fiscales pour soutenir les gens qui en ont le plus besoin, mais aussi la classe moyenne qui a de plus en plus de peine à joindre les deux bouts. C'est vrai qu'on voit à travers les décisions qui émanent et les propositions notamment du département des finances qui veut réduire de plus de 2% l'ensemble des dépenses de la Confédération. Cette manne, elle serait extrêmement intéressante si on arrivait à la mettre dans les caisses de la Confédération. Ben ouais, en fait, tu soulèves exactement le monstre paradoxe qu'on vit. C'est incroyable. On a en même temps des mêmes personnes qui vont nous dire il faut couper parce qu'on n'a plus les moyens, donc on doit faire un plan d'austérité. Et là, on fait subir vraiment les gens qui souffrent. On fait rien pour l'AVS, même pas quelques francs de hausse. On fait rien contre l'inflation. Donc il y a cette espèce de logique où pour la population, il n'y a vraiment pas de moyens. Et en même temps, mais vraiment en même temps, on dit « Ah, il y a de l'argent en plus, génial, donnons-le à celles et ceux qui sont les plus riches. » En même temps, on distribue plus de 250 milliards de garanties pour sauver une banque. En même temps, en fait, on fait tout pour quelques-uns. On a maintenant dû combattre déjà pendant des années des projets qui visaient à baisser les impôts d'entreprises qui font des millions, voire des milliards de profits. Cette espèce de paradoxe, cette schizophrénie, je pense qu'il ne faut plus l'accepter. Il faut dire que c'est devenu maintenant le moment de défendre le pouvoir d'achat de la population et de faire, avec les moyens publics, quelque chose pour le public. Très bien. Merci Samuel, en tout cas, pour ces explications. Avec plaisir. On a encore reçu quelques questions qui émanent des réseaux sociaux. Je me permets de te les poser. La première question est pourquoi ne pas accepter cette loi aujourd'hui et ensuite la modifier plus tard? Bon, si la loi est acceptée, évidemment, on continuera à se battre pour que cet argent aille plutôt pour le peuple, mais c'est évidemment toujours plus difficile de modifier une loi et surtout une modification constitutionnelle. C'est toujours plus difficile de la modifier quand elle a été acceptée que s'il y a une certaine pression pour la mettre en place. Si on dit non, il y a une pression pour que la Suisse fasse quelque chose, parce que sinon, elle perdra ses recettes et donc la population pourra enfin bénéficier de quelque chose parce que le gouvernement sera forcé d'écouter le peuple et de dire faisons quelque chose pour lui. En cas de refus, court-on un risque par rapport à notre relation avec la communauté internationale? Moi, je pense qu'on court un risque plutôt en cas d'acceptation. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu avant, si on accepte cette réforme, en fait, on essaie de contourner la réforme de l'OCDE. On reprend les impôts qu'on est censé prendre, puis on les rend aux gens qui les ont payés. C'est exactement l'inverse de ce qui est voulu. Elle convient avec un meilleur projet, et bien finalement, la Suisse, on lui dira, bah tiens, elle a fait exactement ce que cette réforme veut. Elle veut que ces multinationales payent 15% d'impôts. J'aimerais rappeler que 15% d'impôts, c'est moins que beaucoup de ménages. Hein. Donc elle paye ces 15% d'impôts, et cet argent est utilisé pour la collectivité publique, comme le veut justement la réforme. Comment les cantons dépenseront-ils les recettes supplémentaires prévues? Ça dépend des cantons. Souvent, la logique est un petit peu différente en fonction de si les cantons ont besoin d'un moyen ou pas. Des cantons extrêmement riches qui reçoivent le plus avec la réforme, eux, vont certainement baisser les impôts ou soutenir leur propre économie. Donc, en fait, ça va retourner aux multinationales et aux riches. D'autres cantons qui ont plus de besoins, par exemple parce qu'ils ont plus de difficultés financières ou qu'ils ont des bassins de population et des infrastructures plus importantes, pourraient utiliser cet argent, par exemple pour créer des crèches à garderie, pour financer leurs services publics et aussi pour éviter que le pouvoir d'achat de leur population ne baisse constamment.
Merci à toi Samuel pour toutes ces explications. Merci à vous pour vos questions. Merci d'avoir regardé Fil rouge. N'hésitez pas à vous abonner.